Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance sur le management général et l'entrepreneuriat. Dans le processus entrepreneurial, nous allons parler durant cette séance sur l'organisation de la production. Alors, l'organisation de la production va aborder principalement la partie approvisionnement, comment acheter la marchandise, le processus de transformation et puis les normes qualité qu'il faut respecter au niveau de la transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'approvisionnement? L'approvisionnement, c'est le fait de chercher les matières premières qui vont rentrer dans le processus de transformation. Les matières premières et tous les ingrédients doivent être disponibles en permanence pour assurer une certaine pérennité au niveau de la production. Et donc, le créateur ou le chef d'entreprise doit penser à une politique d'approvisionnement dans ce sens qui va stabiliser le rythme de production. Alors, pour avoir cette stabilité et la disponibilité, on doit mettre en place une planification. On doit planifier les besoins en termes de matières premières, en termes de marchandises, en termes d'articles, d'ingrédients qui rentrent dans le processus, pas seulement dans les médias, mais une planification pour les années à venir et voir comment est-ce qu'on va acquérir ces matières premières. Est-ce que les matières premières existent tout le temps? Ou bien elles existent durant une période dans l'année, auquel cas il faut les acheter et puis après les stocker, ou bien on doit être à proximité de ces matières premières. Ça veut dire comment et quelle est la stratégie à mettre en place avec les fournisseurs. Alors pour garantir la disponibilité des matières premières, la plupart du temps, on essaye de conclure ou de signer des contrats avec les fournisseurs. C'est pour garantir justement la disponibilité de la matière première dans le temps et peut-être même dans l'espace quand il s'agit de la livraison des matières premières par le fournisseur. Et donc, le rythme de production va nous permettre de dicter le rythme d'achat. Qu'est-ce qu'on doit acheter, comment on doit les acheter, et quelle est la quantité achetée au niveau de chaque commande et à quel prix. Alors, dans ce cas-là, ce qui est conseillé pour l'entrepreneur, c'est de voir un peu la comparaison des prix des matières premières et des marchandises et de voir quelle est la meilleure offre possible pour ces marchandises et ces matières premières, avec aussi une certaine vigilance au niveau des délais de livraison. Parce que si vous avez un bien ou bien des matières premières avec un bon prix, un très bon prix, mais dont la livraison fait défaut, bah, je pense que c'est pas la peine. Il vaut mieux payer un peu plus et être sûr de la disponibilité et de la livraison de la marchandise que d'être vigilant sur le tarif et ne pas faire attention à la livraison. Alors, deuxième étape après l'approvisionnement, c'est la production. Alors la production, on va essayer de voir trois principales étapes. La première, c'est comment on planifie la production. La deuxième, c'est comment va être réalisée la production. Et la troisième, c'est comment on doit préserver la qualité de notre produit. Alors lorsqu'on parle de la planification, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un plan de production. La quantité à produire et le rythme de production. Combien d'unités nous devons produire par jour, par heure, par semaine, par mois, par année, etc. Et puis après, quel est le rythme? Le rythme, c'est la cadence qu'il faut suivre pour au niveau de la production. Alors, si maintenant tout ce que nous produisons est vendu immédiatement, donc là, on est sur ce qu'on appelle les flux tendus, il n'y a pas de stockage. Mais la plupart des cas, on a besoin quand même de stocker déjà les matières premières pour que ça soit disponible et faire attention à ce qu'on appelle aussi un stock de sécurité, mais aussi avoir un stockage au niveau des produits finis pour au cas où nous avons une perturbation au niveau de la production pour qu'on puisse utiliser le stock des produits finis pour répondre à la demande de notre client. Et donc, on doit penser aux conditions de stockage et ces conditions de stockage dépendent de la nature de notre produit. Est-ce que c'est un produit qui est très fragile, qui doit être préservé et stocké avec une température bien déterminée, ou bien c'est un produit qu'on peut stocker dans l'air, dans l'espace, il n'y a pas de problème particulier. Alors, lorsqu'on parle de la planification de la production et du plan de production, nous devons mettre en place un enchaînement des tâches et des activités.
Ça veut dire un ordonnancement de tâches. Et nous avons des outils qui nous permettent de gérer tout cela, notamment c'est le diagramme de Gantt. Alors le diagramme de Gantt, c'est pas très compliqué. Nous avons aussi des logiciels qui permettent de le faire rapidement, mais c'est d'inventorier l'ensemble des activités et des tâches que compose le processus de production, et puis après de dire que cette première étape, il commence ce premier jour et il se termine le 18e jour. Donc nous avons 18 jours pour réaliser cette étape, ou bien 18 minutes pour réaliser une opération, par exemple, de production. Par la suite, va suivre l'étape numéro 3 qui va commencer à partir de la troisième minute, de la troisième heure, en tout cas de la troisième unité de temps. Et ensuite, la deuxième opération qui va commencer le septième jour ou la septième minute ou la septième, en tout cas, unité de temps, etc., etc. Donc, lorsqu'on va inventorier les différentes activités de production, nous allons les mettre sur le diagramme de Gantt pour qu'on puisse identifier quelles sont les activités qui vont démarrer, quelles sont les activités qu'on peut mener en parallèle, quelles sont les activités qui doivent être enchaînées et quelles sont les activités qu'on peut mener une après l'autre, etc. Donc, nous allons pouvoir déterminer ce qu'on appelle les antériorités et les différentes tâches. Alors, lorsque nous sommes sur la réalisation de la production, bien évidemment, on doit penser à l'affectation de la main-d'œuvre nécessaire. Ça veut dire les employés et leurs qualifications qui vont être engagés dans ce processus de production, voir aussi les lieux, les ateliers, les machines à mobiliser, le matériel à mobiliser. Donc, tout cela doit être repensé et doit être mis en place et on doit s'assurer de l'efficacité de ce matériel et de la qualification des personnes que nous allons mettre en place pour s'assurer, bien évidemment, de la production dans de bonnes conditions. Alors, quand on parle de la qualité, c'est le client, il cherche un client, le client cherche un produit, pardon, de qualité. Et donc, il y a des modalités de contrôle tout au long du processus de transformation, depuis d'ailleurs l'arrivée de la marchandise jusqu'au stockage et jusqu'à la livraison du produit fini. Alors, nous avons des entreprises qui mettent en place des opérations et des procédures qui permettent de garantir la qualité et de garantir la traçabilité de différentes opérations. Et nous avons aussi des entreprises qui vont aller au-delà et de chercher ce qu'on appelle des certifications ISO pour avoir de la confiance auprès des clients sur leurs produits. Alors, après, tout dépendra de la nature de l'activité. Nous pouvons avoir des normes qui sont spécifiques par rapport à chaque activité. Alors, les procédures de travail, quand on parle de procédures de travail, dans le système management qualité, on peut rédiger une procédure de travail soit avec du texte, soit avec ce qu'on appelle des logigrammes. Le logigramme, c'est tout simplement un schéma qui nous dit, voilà la première opération, va suivre la deuxième tâche ou la deuxième opération. Après, un losange pour dire que c'est un contrôle, c'est une vérification. Si c'est oui, si c'est bon, on continue. Si c'est défavorable, on va revenir à l'étape qui précède pour encore retravailler, etc., etc. Donc, on peut mettre en place une procédure sous forme de logigramme. Alors, la procédure, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Qui fait quoi? Comment le faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Quel est le rythme et la fréquence à choisir? Et comment mesurer l'efficacité du travail accompli? Donc, ce sont des questions qu'on retrouve généralement dans une procédure de travail. Alors, maintenant que vous avez compris cette partie et la nature de cette séance en termes de processus de production, l'approvisionnement, la production et la qualité, essayez de réfléchir ensemble, essayons de réfléchir ensemble sur des procédures qui vont nous tracer le déroulement de l'opération d'approvisionnement, une autre procédure sur le contrôle de la production et une autre procédure sur le paiement des salariés. Vous pouvez rédiger le texte au niveau de la procédure, comme vous pouvez mettre la procédure sous forme de logigramme. Bon courage et merci pour votre attention. À la prochaine fois.